Bonjour, c'est Dominique. Alors me revoilà. J'ai terminé de poser mes garnitures et tout. Et puis j'en ai profité pendant que ma batterie chargeait pour faire un petit peu ici d'embellissement sur mon album. Alors j'ai pris la bande ici que j'ai coupée du papier de design qui était 20 par 20 ou 8 par 8 en pouces. Alors il y avait quelque chose d'intéressant ici. Je l'ai repris, je l'ai mis sur un papier cartonné plutôt brun. J'ai mis une cartonnette d'1 mm derrière. J'ai découpé 2 petits billets, je les ai mis dessous, juste la pointe. Puis j'ajouterai des petites choses, des petites fleurs certainement autour, mais rien d'épais. Pas plus que ça, c'est 1 mm. Alors là, je vais vous montrer maintenant. Alors là, on doit faire le... je me situe sur les bonnes choses. Ici. Alors là, pour couvrir le dos, la tranche ici, alors j'ai pris un morceau de papier cartonné qui va couvrir les garnitures d'un bout à l'autre, idéalement. Okay. Et puis, la hauteur, j'ai pris environ 1 mm de moins haut, en haut et en bas. Donc, 2 mm de moins haut, ce qui fait à peu près même pas un huitième de pouce. Puis, aller un huitième de pouce moins haut que la hauteur de votre album. Puis, quand vous allez le placer, vous allez le centrer. Alors là, je vais avoir besoin de la colle à tissu, la colle à papier. Alors, je mets la colle ici. Alors là, où est-ce que j'ai du tissu? Moi, je mets de la colle à tissu. Où j'ai du papier, je mets de la colle à papier. Si votre colle à tissu colle le papier, vous pouvez en mettre partout la même chose, c'est correct. Mais moi, je pourrais le faire. Quand j'avais de la difficulté à trouver la colle à tissu, celle-là, la 3 dans 1 de Beacons, alors je faisais bien attention de ne pas trop la surutiliser parce que je voulais pas trop, je voulais pas me retrouver avec plus rien. Finalement, j'ai trouvé facilement près de chez moi un endroit. Alors, je pourrais l'utiliser plus. Puis, elle n'est pas très chère finalement. Alors, je suis bien contente. Alors là, j'ai ça ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle à tissu en haut, ici. Alors, vous avez vu, j'ai mis de la colle sur chaque côté des cartonnettes, chaque côté des espaces, pour que le papier colle bien, et que ça fasse des beaux plis quand on va plier notre album. Puis ici, je vais mettre de la colle ici, ici, pour que ça plie bien. Puis ici, je trouve que j'en ai pas mis suffisamment. Puis ici aussi, voilà. Alors, je vais centrer ici. Couvrir les garnitures. 1 mm en haut, 1 mm en bas. Parfait. Alors, je peux presser tout ça. Ici, les coins. Puis, souvent, ce qui arrive, c'est que ici, j'ai pas mis suffisamment de colle. Alors, je dois toujours aller en reporter. Alors, peut-être c'est ce que je ferai, mais c'est facile à faire. On prend un papier petit bout de papier de chute. Et puis, on met de la colle, puis on va le placer dessous, puis ça se place très bien. Mais idéalement, mettez suffisamment de colle, mais pas au point que ça déborde. Alors là, pendant que ça sèche, je vais vous parler un petit peu des pochettes. Alors, ce que je vais faire une pochette de chaque côté. Alors là, ici, j'ai découpé dans les papiers de la collection. Ici, j'ai fait le tour du petit appliqué qu'il y a ici. Ici aussi. Puis lui, j'étais pour le couper. Je dis non, il est trop joli, ce petit cupcake. Alors, j'ai décidé de les garder. Alors, ça fait un petit peu inusité, mais c'est correct. Mais j'ai taillé la page, la pochette finalement, tout juste la largeur plus une petite bordure à chaque côté. Juste du rectangle ici. Alors, j'ai pas fait le tour ici. Ça sera là, puis c'est tout. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais aller doubler derrière pour le solidifier. Peut-être que je pourrais faire ça. Question d'être certain qu'on ne l'arrache pas avec le temps. Alors, je vais me couper une petite chute ici. Oh! Il est parti. Prends lui, pareil. Je mets ça ici. Je peux arrondir un petit peu mes coins. Je me hâte un peu parce que je vais essayer de tout finir dans cette vidéo. Voilà, je fais la même chose pour l'autre. Alors, j'ai taillé un morceau de papier cartonné plus une couture en haut et en bas. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, vous choisissez une carte ou quelque chose que vous aimez dans votre collection, puis découpez, puis vous en faites une pochette. Alors ça, c'est un peu trop large pour rien. Alors, je vais biseauter du côté qui va être sur le côté du couvert, ici. Je vais faire la même chose ici tout à l'heure. Alors, je vais effacer mes marques. Puis comme
comme ceci, comme ceci. Je vais mettre la colle, et je vais le fermer. Pendant tout ce temps-là, je laisse sécher ici avant de plier. La raison pourquoi je fais autre chose. Et puis du côté j'ai biseauté, je mets une ligne de colle. Puis je vais le coller tout juste ici sur le côté. Je pourrais mettre un petit peu à l'intérieur, si je voulais mettre une petite garniture, quelque chose, c'est correct. Tout juste. Et puis j'ai déjà tout ancré mon côté ici. Alors tout ce qu'il me reste à faire, c'est de l'installer ici, comme ceci. Puis lui, du fait qu'il est doublé dessous, fait que ça ne déchirera pas. Alors je vais faire ça. Puis j'ai fait la même chose pour une autre carte que j'aimais beaucoup de la collection. Alors là, j'ai pris sur la largeur. Alors j'avais déjà mesuré ma largeur avant de couvrir mon papier ici, la largeur de ma cartonnette. Et puis j'ai coupé mon papier en conséquence. Je me suis gardé une couture chaque côté. Alors je ferai la même chose, je mettrai une doublure ici, puis je la poserai. Puis ensuite, tout ce qui va me rester à faire, c'est de mettre un papier, supposons que ce serait ça mon papier. On va mettre un papier qui va aller à l'intérieur ici, entrer peut-être 1 ou 2 cm et se rendre tout juste au pli ici. Là, le pli, on ne sait pas, alors on ne fait pas ça tout de suite. Ensuite, il va y avoir le système de reliure. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder, voir si on peut plier. Alors, ce que je fais, je tiens mon couvert ici, okay, mon devant. Je plie un tout petit peu juste pour voir où est le pli, l'espace qui est entre les cartonnettes. Et là, je vais avec mon plioir. Alors, le plioir, rien de moins épais que 3 mm et surtout pas la pointe, même si elle est ronde. Alors, vous voyez, j'utilise ça ici. Puis, je fais un pli chaque côté des cartonnettes. Si vous avez laissé suffisamment d'espace, comme 5 ou 6 mm, vous avez suffisamment d'espace pour faire 2 plis. Alors, vous voyez, c'est très propre du fait qu'on avait mis la colle sur les cartonnettes ici. Même chose avec l'autre côté. Comme ceci. L'autre côté ici. Alors, 2 plis. Comme ceci. Je donne ça. Alors maintenant, une fois que j'ai posé tout ça, mes devants, tout est posé, là on va faire le système de reliure. Alors, le système de reliure, j'ai commencé par prendre une chute. Alors, je m'étais fait des marques ici. Alors, moi ici, pour savoir quel espace je dois laisser entre mes pages, alors on calcule à peu près pas d'espace nécessaire pour les couverts, ce qu'il y a à l'intérieur des couverts, ce n'est qu'une pochette, alors ça ne prend vraiment pas d'espace. Alors, entre les deux, entre la fin du plateau ici et la fin du plateau ici, ce qui se trouve être notre dos, notre tranche, on doit mesurer ce qu'on a. Alors, moi, ici, j'ai 7,5 cm. Donc, je vais me faire, si je me fais 1,5 cm entre chacun, ça arrive tout juste pour mes 4 pages. Vous voyez? 1, 2, 3, 4. J'ai calculé en pouces, ça donnait à peu près 5/8 de pouce, à peu près la même chose. 5/8 de pouce entre chaque, c'est à peu près ça. Donc, ça me dit que c'est ça l'espace que je dois laisser dans mon système de reliure. Alors, on fait la reliure en U. On a 4 pages, donc c'est la reliure normale. Sauf que moi, vous savez, j'aime bien ajouter des goussets. Alors, pour avoir des plis d'aisance pour que les pages se couchent bien. Alors, je vais commencer par faire, je dirais, 1 cm. Ensuite, je vais faire 1 cm encore. Alors, le premier centimètre va être collé à l'intérieur de la page. Lui, c'est le gousset d'aisance. Ensuite, on va faire l'espace de 1,5 cm parce que c'est ce qu'on a calculé. Je vais le faire au carré. L'espace qu'il va y avoir entre les pages. Alors, 1,5 cm, ça me donne ici. Alors, je vais faire ma ligne, ça me donne ici à 1 pouce 3/8 finalement. Alors, j'avais 3/8, 1 demi, 1 pouce 3/8. Ensuite, je refais encore 2 autres sections de 1 cm. Okay. Je vais couper l'excédent. Alors ça, c'est la portion qui est les 2 pages à l'intérieur au centre. Okay. On va les plier toutes, comme ceci. Plus que 90 degrés, pas nécessaire de faire plus. Je le fais dans les 2 sens pour que les pages soient souples. Juste comme ça. Okay. Ensuite, et puis ça, j'avais calculé exactement la hauteur de ma page. Alors, j'ai mis mon papier cartonné ici. C'est tout juste, qui arrive tout juste sur le côté ici de la page. Okay. Ensuite, j'ai pris un morceau, parce que j'avais plus de morceaux suffisamment grand pour le reste.
Alors, j'ai pris un morceau de la même hauteur, mais je ne l'ai pas coupé tant que je ne sais pas quelle est la grandeur, parce que je ne veux pas couper pour rien. Alors, je vais faire encore la même chose. Alors, j'ai 3 huitièmes de pouce ou 1 cm, 2 fois. Ensuite, il faut calculer que ça 1,5 cm ici, il y en a un autre ici, puis un autre ici. Alors, on va voir 4,5 cm ici. En pouces, ben là, 4,5 cm en pouces, j'ai ma règle. Ça donne 1 pouce 3/4. Alors, je vais laisser 1 pouce 3/4. 1 pouce 3/4 ici. Puis, je refais encore mes deux de 1 cm ou de 3 huitièmes de pouce, jusqu'en bas. Alors, je n'ai qu'à couper ici, puis c'est terminé. Je vais couper un peu plus large, c'est correct. Voilà. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver le centre de l'espace ici, qui est 1,5 cm. Trouver le centre de ça. Alors, ça va donner ça ici. Même chose ici, le centre. Alors, je me mets ici. 2,5 ici. Vous pouvez faire la même chose en bas si vous voulez. Je vais le faire pour vous parce que c'est important que ce soit bien droit. 1,5, ça donne ça ici. Puis ici, ça va être comme ça. Alors, j'ai trouvé le centre ici et ici. Même chose ici, ici. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est d'enligner. Alors, je mets la colle sur la portion de 1,5 cm ou 5 huitièmes de pouce de la bande la plus petite. Puis, je vais la coller en enlignant mes lignes ici et en bas aussi, exactement comme ceci, bien droit, jusqu'en bas. Avec égal en haut et en bas. Ici, est-ce que j'arrive au centre? Pas tout à fait le centre. Je vais me tasser pour être centré. Je me fie à l'espace qui reste avant d'arriver à l'autre, ici. C'est vraiment comme ça. Alors, l'espace qui reste ici, après ma bande, jusque... Je vais dire qu'elle est un peu plus large. Jusqu'à l'autre bande, la ligne de pliure de l'autre, fait que ça arrive correct. Alors là, on presse tout ça ensemble, bien centré, c'est le but finalement. Okay. Là, je vais effacer ici mes marques. Alors lui, je n'ai pas plié encore, je vais plier maintenant. Je pense que c'était plus facile de plier après de toute façon, parce qu'avant, tout encombrant pour rien. Voilà. C'est ce que ça donne. Comme ceci et comme ceci. Alors, vous avez des espaces égaux. Ici, ici, ici. Vous avez 4 attaches pour vos 4 pages. Vous avez le gousset d'aisance, qui est le même partout, plus environ 1 cm pour entrer dans la page. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de bien le centrer ici. Alors, ou bien vous l'installez tout de suite sur l'album et puis ensuite vous mettez les pages, ou bien vous installez vos pages tout de suite, puis ensuite vous allez l'installer sur l'album. Moi, je pense que c'est plus facile d'installer tout de suite sur l'album ici. Alors, je mets la colle sur la grande partie de 4,5 cm ou de ce que j'avais dit en pouces, je ne me souviens plus. Ici. Et puis, là, j'ai mes lignes ici, mais c'est certain, je vais les cacher, c'est correct. Au moins, je vais m'en servir pour à peu près me centrer. Et puis, j'aime bien avoir mes pages qui sont à peu près à 2 mm ou même pas 1 huitième de pouce d'en bas. Ça fait que ça se tient mieux. Alors là, en principe, ça devrait être bien droit. Si je plie ici, est-ce que je suis bien égale avec mon côté? Oui. Ici aussi. Parfait. On a juste à presser tout ça. Et puis installer mes pages. Alors pour installer les pages, tout ce que vous avez à faire, c'est de... Là, il ne faut pas mélanger les pages. Hein? Surtout si vous avez des papiers ou un ordre quelconque. Moi, les papiers qui s'agencent ensemble en vis-à-vis. Alors la page 1, ce que je vais faire, c'est que je vais la plier. Je vais l'installer sur la partie ici de 1 cm. Puis ici, ben, je vois encore mes traces, mais de toute façon, ça va être couvert de papier ici au fond. Je vais tout couvrir ça ici, ici et ici avec du papier design
qui va dépasser environ 2 mm ou 3 mm ou 1/8 de pouce. Ensuite, j'arrive avec une bande ici, d'un côté à l'autre, puis ça va tout couvrir les fins des bandes qui sont arrivées là. Puis c'est terminé. Alors là, je vais tout simplement mettre la colle des deux côtés de la bande ici. Et puis, je vais entrer ma page, comme ceci. Vous enlevez les cartes qui sont encombrants. Alors, mettez la colle. Alors là, c'est important, quand vous allez poser la page, je vais mettre dans ce sens-ci, de voir le pli. Alors, ce pli-là, ici, il faut le voir. Alors, il ne faut pas le couvrir, parce que si vous le couvrez, ça ne pliera plus. Alors, vous allez l'installer comme ceci, une fois que vous allez avoir mis la colle des deux côtés. Puis, pourvu que vous voyez votre pli, à ce moment-là, vous attendez, pressez de chaque côté jusqu'à ce que ça soit bien solide. Puis, là, votre page est posée. Puis, vous faites la même chose avec les autres. Attention de bien suivre l'ordre. Puis là, on a terminé l'album à ce moment-là. Alors, on va continuer. Alors, je vous reviendrai demain ou la prochaine vidéo. Je ne sais pas si on arrive un dimanche. Le dimanche, souvent, je mets un dévoilement d'un album que j'ai fait en commande pour vous inspirer. Alors, sinon, on continue lundi. Alors, la prochaine journée de tuto, on commence à faire la boîte. Alors, maintenant qu'on a déterminé la tranche, donc la hauteur de la boîte, on va faire la boîte et puis je vais faire des compartiments ici, ici. La boîte va être 12 par 12 ou 30,5 par 30,5 cm, 12 par 12 pouces. Et je vais faire un compartiment ici aussi. Alors, ça peut être intéressant. Je ne crois pas que de l'avoir vu vraiment dans les tutos de scrapbooking. Alors, moi, je l'ai fait souvent. Alors, je connais la technique. Alors, je vais vous la partager. Alors, je viens avec ça. Et puis, en attendant, mais portez-vous bien. Merci. Bye bye.